Bonjour à tous. Les 300 € versés par bête abattue à cause de la dermatose nodulaire ne font pas l'unanimité. Une aide votée hier par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. 500 animaux ont été abattus dans la région depuis le début de l'épidémie. Le Jura a été particulièrement touché. Une aide qui sera versée en complément de celle de l'État. Certains soulignent que cette aide, bienvenue, est cependant très loin des prix du marché. La Confédération paysanne, justement, qui appelle à la mobilisation partout en France pour dire non à l'abattage systématique des troupeaux face à la dermatose nodulaire. Des blocages sont en cours, notamment sur l'A64 entre Toulouse et Bayonne. Un cas de grippe aviaire à Jansigny en Côte d'Or. Un petit grèbe a été retrouvé mort. Une zone de prévention du risque de propagation du virus dans l'avifaune sauvage a été définie. Les autorités rappellent qu'il est spécifiquement demandé de ne pas s'approcher ni nourrir des oiseaux sauvages. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Frédéric Péchier. Hier s'est terminée à Besançon la deuxième et dernière partie du réquisitoire du ministère public au procès de l'ex-anesthésiste accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. Le ministère public requiert la peine maximale avec une peine de sûreté de 22 ans contre Frédéric Péchier. La préfecture de Saône-et-Loire veut empêcher la tenue d'une rave party ce week-end. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux par des organisateurs de rave party et la préfecture redoute qu'elle ne se déroule sur son territoire. Un arrêté a été pris. Les véhicules transportant du matériel de son seront contrôlés sur le réseau routier départemental. Et puis en biathlon, le Jurassien Quentin Fillon-Maillet prend la 10e place du sprint à Hochfilzen. Victorieux il y a quelques jours de la poursuite à Östersund, le Jurassien a fait cette fois une erreur de tir hier. Il reste bien placé cependant en vue de la poursuite disputée aujourd'hui. Bonne journée sur Fréquence Plus.